Bonjour, bienvenue à Méribel. Comme chaque année, on est sur le Ski Test Tour pour vous présenter un petit peu les nouveautés de l'hiver prochain. Effectivement, la neige est arrivée un petit peu tard cette année et on pourrait se demander pourquoi on présente tout de suite les nouveautés, mais bon, c'est comme ça. Pour commencer, Nathanaël de chez Movement France et Aurélien pour Blizzard, donc Technica France. Alors Nathanaël, qu'est-ce que tu nous présentes chez Movement ? Bonjour à tous, chez Movement cette année, comme tous les ans, on essaie d'amener pas mal de nouveautés, mais aujourd'hui je suis venu avec un nouveau modèle, le Revo. Donc c'est une nouvelle famille de ski, ski all mountain piste. Aujourd'hui on a des conditions de neige un petit peu tassées, un petit peu neige dure, donc c'est un ski qui va vraiment bien se comporter et qui va permettre aussi de sortir des pistes, d'être dans une utilisation un peu tout terrain, toute neige, mais avec une signature courbe bien marquée. Donc est-ce qu'on peut dire que c'est un petit peu le retour de Movement sur la piste ? Alors je dirais que Movement a jamais vraiment abandonné ce secteur-là. Par contre, le retour en question, c'est le retour d'une technologie et particulièrement des skis fibrométal, puisque c'est un ski qui intègre du titanal et également des fibres carbone 2 axes. Donc c'est une technologie qu'on n'avait pas forcément poussée aussi loin jusqu'à présent. Et donc on rentre vraiment sur des skis plus perf, un petit peu plus puissants et qui vont, j'espère, séduire beaucoup de skieurs. On sera à quel tarif ? Alors les tarifs sont en cours de finalisation parce qu'on est quand même tôt dans l'année, donc on vous les donnera vraiment à ISPO. Par contre, en fourchette de prix, on va être aux alentours de 650 € ski nu pour les skis les plus étroits de cette collection-là, et aux alentours de 6,99 sans doute sur les skis un petit peu plus larges, avec 3 largeurs patins. 82 mm, 86 et 91 pour le plus 4x4 de tous. Et on aura également une version féminine du Revo qui existera en 82 mm de large. Eh super, Aurélien, bizarre, toi t'as amené du large. Alors moi j'ai amené une grosse nouveauté également chez nous, qui est le Rustler. Le Rustler, qu'est-ce que c'est ? Effectivement, nous on a identifié deux populations de freeriders. Donc les freeriders traditionnels, je dirais talons plats, avec des skis assez chargés en titanal. Et puis le Rustler, c'est un freeride plus progressif, donc quelque chose plus soft qui vient remplacer nos gammes BC. On va retrouver donc cette surépaisseur qu'on voit là, c'est une plaque titanale. Donc pour la stabilité et la rigidité, mais une plaque titanale partielle. Et puis avec un renfort en spatulé en talon, on passe sur un carbone croisé, mais un carbone unidirectionnel, donc plus léger encore, et puis surtout plus soft en torsion. On a travaillé aussi sur des rayons assez courts, donc même avec un 114 au patin, on a un ski qui reste tout à fait skiable sur la piste. Et puis, pour ne rien gâcher, ce sera le nouveau ski de nos coureurs. Donc c'est le nouveau ski de Loïc Colomb-Paton, champion du monde de freeride, et Léo Slemet. Donc on est d'accord, l'idée c'est d'avoir un ski freeride un peu plus joueur, mais pas moins performant. D'où vraiment cette plaque titanale partielle pour vraiment garder, chez nous Blizzard, c'est vrai qu'on a une très bonne réputation de skiabilité, d'accroche sur le dur. Effectivement, ce ski c'est un excellent compromis en termes d'accroche et jouabilité derrière. Quel prix ? Là-dessus, on va être sur un ski à 650 €. Et pour information, on est à 114 au patin. Il a un petit frère, donc ça c'est le Rustler 11, son nom, parce que je ne crois pas l'avoir dit. Et il a un petit frère qui est le Rustler 10, qui lui va faire 102 mm au patin. Donc un peu plus polyvalent. On va dire plus polyvalent, moins pur freeride. Qu'on trouvera peut-être en plus grand nombre sur les pistes. Il est évident que le Rustler 100 va être un produit beaucoup plus important dans la gamme parce qu'effectivement plus polyvalent et là pour le coup vraiment passe-partout. Alors on enchaîne avec Maxime pour Volkel et Anthony pour Nordica. Alors qu'est-ce que vous nous présentez, Maxime Volkel ? Alors chez Volkel on présente un nouveau ski en rando. Donc on avait la gamme VTA, Volkel Touring Alpine. Donc cette gamme était de 80 à 88 au patin. Et donc pour l'année prochaine on a deux nouveaux skis, le 98 et le 108. Donc 98 que j'ai ici, c'est un ski donc comme son nom l'indique, 98 mm au patin,
1 kg 370 en 177. Je vais vraiment sur un poids ultra light. Et donc le 108 lui fera 1 kg 600 en 181. Ces deux skis auront à chaque fois une spatule en carbone qu'on voit bien ici, un rocker en spatule, un cambre sous le pied pour la rando. Donc voilà, un pur ski rando assez large pour à la fois rando et freeride. Voilà, pour vous, c'est une vision rando ou free rando? C'est les deux, c'est suivant l'utilisation. Il n'y a pas de limite entre le rando et free rando, c'est la largeur au patin, En termes de suivant les gens. stabilité et descente? En termes de stabilité, aujourd'hui, les skis rando sont quand même très bons en freeride. Il n'y a plus vraiment de ski rando béton à 90 au patin, 98, 100 au patin. Ça reste vraiment un très bon ski freeride à côté, mais vu qu'il a un poids assez léger, les gens vont plutôt l'utiliser pour un modèle en rando, quoi. Mais oui, ça peut très notamment entre ski free rando, quoi. Monter Kingpin, on peut monter d'autres fixations? On peut monter d'autres fixations. Par contre, comme tous nos skis ultralight, comme le VTA 88, les BMT, on a toujours une zone de montage dessus. Donc la zone de montage, il faut juste respecter les petites barrettes qu'on voit ici. Et en fait, il faut éviter toutes les petites fixations à 3 vis dessus. Donc c'est son type race, donc pas vraiment trop pour ce type de ski. Mais voilà, sinon... On voit parfois des montages étonnants, d'où ma question. C'est ça, voilà. Donc voilà, pour Völkel évidemment, est fabriqué en Allemagne. Quel prix? On sera à 629 € pour le VTA 98 et à 699 pour le VTA 108. Sans la jolie Kingpin. Sans la Kingpin, bien sûr. Ok, Anthony, alors Nordica. Bonjour, alors Sur donc quoi nous on a travaillé sur une toute nouvelle gamme qui s'appelle Mountain Active, qui est un concept global en adéquation avec notre belle chaussure que j'ai au pied et qui propose un produit qui est dans une lignée all mountain, c'est-à-dire un ski qui pourra passer sur la piste, en bordure de piste, et qui aura aussi cette capacité par rapport à ce qu'on a voulu améliorer sur ces skis-là, c'est-à-dire la légèreté du ski. C'est toujours le maître mot aujourd'hui sur le ski, c'est la légèreté, tout en gardant une certaine consistance sur la piste, parce qu'on a une plaque titanale sur le ski qui va garantir cette consistance et ce toucher de neige confortable. Et dans ce concept Mountain Active, on a voulu donc apporter la légèreté, la skiabilité qu'on a de notre super ski qui s'appelle l'Enforcer en termes de shape et de ligne de côte. Et puis on a la possibilité de pouvoir monter ce ski-là, par exemple avec une griffon comme ça, en grip walk bien sûr, ou alors possibilité de monter aussi avec une Kingpin pour avoir un produit, on va dire, à la fois piste et à la fois pouvoir monter un petit peu en pot, dans l'esprit de se dépenser aussi à la montagne et pas faire que de la piste. C'est un petit peu ce concept-là qui a été développé sur ce ski-là, en adéquation avec la chaussure Strider. Donc là, on est d'accord, on est sur un produit champ droit, qui cherche à ne pas être lourd, mais qui n'est pas un produit hyper léger. Exactement, on ne veut pas être dans l'ultra light non plus, parce que c'est pas aujourd'hui la philosophie de la marque, parce que c'est un produit qu'on veut aussi pouvoir aussi mettre en location sur donc avec de la durabilité, on va dire, et puis surtout d'avoir quelque chose de consistant sur les neiges difficiles, quoi. Donc il aura une grosse capacité aussi à être très performant sur la piste par rapport à des skis qui sont plutôt ultra light aussi. Ça se décline en gamme Ça se décline en 3 versions de largeur au patin. On a celui-ci qui est à 90, on aura un 85 et un 80 aussi également. Et aussi, pour finir, on aura la même chose chez la femme. Voilà. D'accord, pour quel tarif? Là on va être à 629 € nu. Et puis après on sera sur 549 € sur le 85 et 499 sur le 80. Donc on est sur quand même des skis haut de gamme. On est quand même sur des skis haut de gamme. En fait on est vraiment en dessous de l'Enforcer. L'Enforcer on est plus sur la catégorie freeride, ski costaud avec de l'engagement, on peut skier vite, etc. Là on est sur le même esprit en termes de ligne de côte, mais plus léger, moins d'inertie en spatule et talons. C'est un ski qu'on va pouvoir skier toute la journée sans problème, quoi. On enchaîne avec Maxime de Fischer et Josh de Faction. Alors Maxime, pour commencer, qu'est-ce que tu nous amènes de la piste? Donc j'amène de la piste, voilà, j'amène le RC4 The Curve GT, nouveau ski pour 2017-2018, qui vient de la gamme connue de l'année dernière de The Curve, décliné en The Curve DTX et The Curve TI. Donc voilà un nouveau modèle, le Curve GT, 80 mm en patin. Donc un ski qui va être plus polyvalent et plus stable.
Donc on est sur un rayon de 16 mètres. Triple radius, slalom à l'avant, un géant au milieu et puis sur l'arrière un rayon de slalom, donc un ski facile à rentrer en courbe et qui maintient bien la courbe. Donc vraiment tout nouveau. Donc vous avez toujours sur ce modèle présent ici du carbone tressé qui s'appelle le Diagotex, donc vraiment une très bonne torsion. Ensuite vous avez Air Carbon plaque titanale de 0,8 mm. Donc c'est construction course Coupe du Monde. Donc vraiment un ski solide sur la glace. Plaque Racetrack, voilà une plaque traditionnelle Fischer. Donc vraiment une grosse nouveauté pour 2017-2018 pour Fischer. Ça se veut plus accessible que les autres. C'est peut-être plus polyvalent pour neige trafolée, pour voilà, comme il est un peu plus large. Donc pas plus accessible mais plus polyvalent. Exactement. D'accord. C'est quand même un ski haut de gamme pour la piste. Qui va sortir à quel prix à peu près 899,95 €. D'accord, donc pas tant accessible. Pas tant accessible au niveau prix, mais voilà, c'est vraiment du beau matos. Ok, ça c'est un rayon chez, un segment chez Fischer qui fonctionne bien. Là, ça a bien fonctionné cette année, The Curve. Voilà, on voit pas mal en Coupe du Monde sur les podiums. Donc ouais, ça fonctionne bien. Donc on là, est sur on est content. Une piste très haut de gamme. Voilà, on continue sur ce lancer pour Fischer. D'accord. Josh, j'imagine que toi, tu n'es pas sur le même rayon. Non. Alors qu'est-ce que tu nous amènes? Construction par contre. Nous aussi, on a du carbone dans ce ski. Ça, c'est une nouvelle gamme pour l'année prochaine qui s'appelle le Prime. Il y a 4 différents Prime. 90, 90, 98, 108 et 118. Celui-ci est tout noir, super joli. Mais là, on utilise un noyau balsa. Ouais. On a du carbone de Techstream, qui est le même carbone qu'on utilise dans les voitures F1, la plus haute gamme. Ensuite, on a une plaque de titanal ici pour tenir les fixes. Alors là, on est vraiment dans quelque chose de haut de gamme qui est un peu plus cher, mais on peut envoyer avec ce ski-là, on peut vraiment tout faire, c'est polyvalent. Il y a un rayon de 25, alors il skie quand même bien quand c'est un peu de neige dure, mais vraiment c'est un ski évidemment pour la poudreuse. D'accord, et ça vient remplacer une gamme existante ou Exactement. Ça vient en plus? Ouais, ça remplace, mais ouais, exactement, ça vient remplacer, c'est vraiment notre gamme Freerando. D'accord. Alors ça, c'est comme c'est un peu plus léger, ou c'est très léger, on va dire. T'as quel C'est poids? quelque chose qu'on peut monter. Puis ensuite, c'est pour ça qu'on a mis des fixes Dynafit dessus, parce que c'est quelque chose qu'on peut utiliser pour monter. Et ensuite, vraiment, on peut s'amuser en descendant. Quel poids? Tu as le poids du ski? Non? Non, pas comme ça de tête, mais c'est moins que 2 kg par ski. D'accord. Et une idée du prix peut-être? Oui, c'est 1100 €. Nu? Ouais. D'accord. Exactement. Donc là aussi du très très haut de gamme. Ouais. Ok, en skiabilité, ça descend bien. Ouais, ben c'est sûr. C'est Je fait suis pour. désolé pour le téléphone là. J'ai oublié de le fermer. C'est pas grave. Ok, et merci messieurs. Merci, merci à vous. On enchaîne avec David de Rossignol et Sébastien de Raccoon Ski, les skis de la banlieue de Montréal. Alors justement, qu'est-ce que tu nous présentes? Et puis peut-être tu peux dire un petit mot sur la marque? Oui, Raccoon, c'est une compagnie québécoise. Les skis sont fabriqués près de Montréal, au Canada. On utilise principalement l'érable du Québec pour fabriquer les skis. On a beaucoup d'érable au Québec. On profite de nos forêts pour fabriquer les skis. Sinon, la marque Raccoon, le nom Raccoon vient du terme, nous au Québec, quand on porte les lunettes de ski avec la neige, au printemps, on a une face de raton laveur, un raccoon face. Puis je sais qu'ici, c'est pas tellement connu, mais au Québec, quand tu es un vrai skieur, tu as un raccoon face. D'accord. Qu'est-ce que tu nous amènes? Ici, cette année, c'est un nouveau modèle, c'est le Grizzly. C'est un modèle, un ski de poudreuse, un fat ski. On a une collection complète de 99 au patin, 108, 116. Ici, c'est le 116. C'est un mélange d'érable et de peuplier. L'érable est un bois très intéressant dans le ski, mais en même temps, ça rajoute aussi du poids. Donc, on a fait une combinaison avec le peuplier. D'accord, donc ski, pur freeride, efficace, champ droit. Bon rocker aussi sur la spatule. Long rocker, ouais. Donc, le point de contact sur la neige est assez court. Le rayon est quand même intéressant. Selon la gamme, on parle de 17 mètres de rayon pour quand même un gros ski fat. Fait que c'est intéressant aussi pour les surfaces plus dures. En France, ça va être vendu combien? Ce ski-là, un Grizzly? en France, ça se détaille 5,90 €.
5,90 €. Ouais. On a une gamme complète. On a aussi cette version-ci en fibre de carbone. Là, le prix augmente à 990 €. Mais grosso modo, notre gamme, 590 €. D'accord, très bien. Et toi, David, alors un ski un petit peu équivalent pour la poudreuse aussi Oui, on a redéfini l'ensemble de notre série 7 chez Rossignol. Donc avec notre fer de lance, le Soul 7, que beaucoup connaissent et ont plébiscité ces dernières années. Mais là, on l'a entièrement redéfini, c'est-à-dire qu'on capitalise sur ce qui a fait le succès de ce ski, à savoir un noyau en Polovnia pour la légèreté, un rayon relativement court, un 16-17 mètres, ce qui lui a procuré sa polyvalence incroyable sur neige dure. Toujours un double rocker avant et arrière. Par contre, les grosses nouveautés, c'est qu'on a optimisé le poids au maximum en commençant par la redéfinition d'une R-Type 2.0, qui est 15% plus légère que son prédécesseur. Par contre, on l'a renforcé avec une bi-injection de manière à optimiser la torsion. Légèreté, oui, mais performance toujours. Voilà, donc ça c'est le principe le plus important. Et puis on a optimisé les volumes sur les côtés, de manière encore une fois à enlever le poids là où c'était nécessaire, mais toujours à garder une mécanisation importante sur le produit. Notre fibre carbone alloy qui apporte beaucoup d'absorption. Ça c'est le HD ça. C'est le HD, ouais. Toute la gamme est HD pour haute définition. La particularité par contre de cette gamme, c'est qu'on va pouvoir à la fois la monter en fixation alpine, pour un usage classique de freeride, voire même de piste. Et puis on peut monter aussi ces skis avec des fixations de touring pour de la free rando. Donc nous on a la Look HM qui est dédiée à ce programme. Voilà, l'ensemble de la gamme reprend ces critères. La ligne de côte reste inchangée, on est sur le même. On est à peu près sur les mêmes choses. 106 sous le pied, 16 mètres de rayon. Quand ça marche, faut pas changer. C'est pas là qu'on a mis nos efforts. Ok, d'accord, ça sortira à quel prix? Ça va sortir à 5,99 NUF. Et puis en fonction des fixations, les prix peuvent monter. À chacun de choisir. Exactement. Ok, merci messieurs. Merci. Alors c'est reparti avec Jeff de K2 et Thibaut de Line. Alors qu'est-ce que vous nous amenez, Jeff? Chez K2, c'est quoi ce qui est nouveau? Alors je viens vous présenter notre nouveau Pinnacle 85 qui vient compléter notre fameuse gamme Pinnacle. Donc une gamme où on va de 118 jusqu'à 85 maintenant. L'idée c'était de faire un ski qui vient de faire la connexion entre nos gammes All Mountain coniques et notre fameuse gamme Pinnacle. Pour le moment, avoir un ski pour jouer vraiment sur les deux tableaux, soit le programme All Mountain ou sur un segment plus freeride. L'avantage de ce ski là, c'est qu'il reprend un peu les constructions d'un ski de piste, mais sur un shape plus backcountry. Donc ça permet une personne qui cherche un ski vraiment 4x4 moderne, d'avoir un ski avec un super comportement alpin et d'avoir un ski où il puisse justement sortir des pistes pour pouvoir aller un peu jouer en backcountry. Donc voilà, on est à 85 au patin, construction champ droit, le fameux terrain rocker que tout le monde connaît chez nous. Donc en gros, le ski est 70% en cambre et 30% en rocker. C'est un ski qui peut jouer sur différents tableaux. On va le proposer évidemment avec de la fixe alpine. Il peut être aussi monté en fixation de rando si besoin. Et il sera aussi décliné en version lock pour les magasins, pour vraiment pour qu'ils aient un ski vraiment polyvalent dans leur parc. C'est le multi-tool. Exactement, tout à fait. Ouais. Quel prix, Jeff? C'est un ski qui va être très agressif en prix. Il va sortir à 399 € flat, sans fixation. Et après, il y aura différentes options de fixation au tarif selon les besoins des magasins. Ok, donc vraiment au croisement des deux gammes existantes. Exactement, il va venir vraiment faire le lien. L'idée, c'est qu'on prend un peu les technologies de nos ski pistes, qu'on bascule sur notre shape backcountry des fameux Pinnacle. En fait. D'accord, et chez Line alors, ça a l'air un peu plus large. Chez Line, je vais vous présenter un ski qui est le Sig Day, qui existe déjà depuis quelques années chez nous. Je crois que c'est la troisième, donc la quatrième année qui va sortir ce fameux ski Sig Day. Donc on a pas mal évolué sur cette gamme. Donc on avait un peu comme chez K2 une gamme backcountry, une gamme all mountain avec les Supernatural, notre gamme Opus, donc les skis développés par Polar. On n'avait pas de pure gamme freeride, donc on a sorti ce ski en cherchant un petit peu, en changeant les largeurs au patin. Et là, cette année, je trouve qu'on est arrivé vraiment à une construction finale qui est vraiment bonne. Donc on a vraiment changé par rapport à l'année dernière. Donc on avait un ski qui était plus fin en tail, qui est une espèce de pintail, un rocker plus progressif. On était sur un 95-102 qu'on avait version touring, donc en light,
et un 110. Et cette année, on a complètement revu les shapes et les constructions et les largeurs. Donc maintenant, on a 88 dans la gamme, on va avoir 94, ici c'est le 104. Et on va avoir un 114, donc on est sur des skis qui vont avoir une plus forte présence talon. On a rajouté des stringers en carbone qu'on voit à travers le ski, qui vont nous donner un peu plus de rigidité. Donc on n'est plus sur ce ski débutant intermédiaire qu'on pouvait avoir les années précédentes chez Line, mais on va vraiment être sur un ski qui vient compléter cette gamme Supernatural et se caler entre la gamme backcountry. Donc on est sur le bon intermédiaire. Les ingénieurs ont fait du super boulot, que ce soit sur le design ou sur même la construction du ski. Et donc on est sur un ski relativement polyvalent, qui peut avoir de la rigidité, qui a quand même ce côté fun avec des rockers progressifs et qui est hyper intéressant à rider sur ce genre de conditions. Ça se monte pareil, on fixe oui, alors on peut le monter des variables ou rando ou non, comme on veut quoi. Nous on le monte plutôt fixe alpine, nos fixes rando on les monte plus sur nos gammes backcountry où on cherche la légèreté sur les bois. Là pour le coup on est sur un tremble, donc c'est un ski qui ressemble un peu à un bois qui ressemble un peu à du sapin. Notre gamme elle est construite sur 4 skis en fait, on va avoir 3 skis sur ce genre de bois là et on va avoir le 114 qui est le plus large qui va être sur un balsa avec matériaux composites et 6 fibres de verre où on cherche plus de légèreté. Mais du coup on se replace un peu sur ces... on avait essayé donc de faire de la rando sur un pur rando qui s'appelait le cycle des touristes l'année dernière qui était en 102 et on s'est un peu retiré de ce créneau là parce qu'on vendait beaucoup plus en fait nos skis de backcountry qu'on a allégé avec des bois Polonia, balsa, bambou. Où on a fait un super boulot, où on vendait plus ce genre de ski avec des fixes touring que le cycle des touristes directement, qui est un milieu qui est quand même relativement concurrencé sur la rando. D'accord. Ça sera à quel prix alors ? Le prix n'est pas encore définitif, je ne vais pas vous dire, ça va être aux alentours de 500 €. Pour l'instant on n'a pas la grille définitive, mais ça va sortir aux alentours de 500 €. Flat hein ? Ouais, c'est ça, sans fixe. Bien sûr. Ok, et ben merci. Un petit peu moins. Non. Merci. Merci. Toujours à Méribel où on fait du super ski sur les pistes, même en dehors. La neige est restée froide. Alors avec Cyprien pour Élan et Pierre-Jean pour Dynafit. Alors qu'est-ce que vous nous amenez Cyprien ? Moi, je vais vous présenter l'Ibex 94 de Élan, donc un ski avec une coque en carbone typée haut de gamme. Donc là on est sur du light. Très light, extra light avec 94 au patin, un ski qui est très performant à la fois dans la neige trafolée mais aussi dans la neige poudreuse et puis avec un poids de 1150 grammes donc très acceptable pour la montée. Donc à monter obligatoirement en fixation hyper légère. C'est le but vu qu'il y a un renfort en alu sous la fixation et le but quand même c'est d'avoir un ski léger donc c'est dommage de l'alourdir avec une fixation classique. Ça se met dans une gamme de combien de skis ? Alors il y a plusieurs modèles, il y a 3 typés 94 et 2 86, donc après c'est toute la gamme qui se comment on va dire décline. Qui se décline avec ces modèles là, sachant que celui-là c'est vraiment le plus haut de gamme. Quel prix ? 800 € sur celui-là. 800 € flat, d'accord. Et alors chez Dynafit qui en connaît un petit rayon sur la rando, qu'est-ce que c'est que cette nouveauté hein ? Mais j'ai décidé de prendre un peu le contre-pied par rapport à ce qu'on peut attendre a priori chez Dynafit. Donc là je vous présente le Beast 108. Donc c'est le ski qui va être le plus large en patin, comme son nom l'indique, 108 mm. Dans la gamme Free chez Dynafit, on a une approche où on segmente le marché en 5 grandes familles. Pour nous, la gamme Free, c'est la gamme qui va être la plus orientée descente, où on va faire des dénivelés inférieurs à 700-800 mètres et on va aller chercher la belle pente, la belle neige. On est obligé de monter ? On est obligé de monter, non. On peut se contenter de descendre parce que c'est un ski qui est très 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 plaisant en descente. On a travaillé un ski avec un noyau 100% bois, frêne et peuplier pour avoir un très bon mix entre une qualité de nervosité et un ski qui reste malgré tout léger parce qu'on est chez Dynafit. Et on a des champs droits intégraux renfort ABS pour avoir un ski bien solide qui va bien passer en tout terrain et qui va aussi parfaitement fonctionner. Les tests l'ont montré depuis 2 jours maintenant sur la piste, voire même la piste quand la neige est bien dure. Voilà. Ça s'inscrit dans une gamme de plusieurs skis ? Ça s'inscrit dans une gamme de plusieurs skis. Donc dans la gamme Free, on va trouver aussi le modèle 98 qui va se décliner en homme et en femme. D'accord, qui sera peut-être un modèle où il y aura plus de volume.
Pas forcément, parce que dans cette gamme, on va vraiment s'adresser à des bons skieurs, à des gros skieurs, et avoir 108 en patin aujourd'hui, c'est quelque chose qui va bien les attirer, notamment les jours de belle neige. Ouais, j'ai aujourd'hui plutôt demain, mais... Ouais, plutôt demain. Ça va sortir à quel prix Il va sortir à 700 €. C'est une gamme qui va être entre 6 et 700 € prix de vente public. Voilà. D'accord. Fixation, on monte quoi dessus ? Fixation, on peut monter bien entendu des fixations Dynafit, c'est l'objectif. Alors si on monte des fixations Dynafit, on va être dans la gamme plutôt normée TUF, c'est-à-dire la gamme qui va offrir le même comportement que les fixations alpines. Donc chez nous, il y aura 2 modèles, Radical 2 ou l'année prochaine la rotation 10. Voilà ce qu'on recommanderait nous. Pour avoir un ensemble, pour donner un ordre d'idée, un ensemble qui va être sous les 4,5 kg monté. Voilà. Ok, merci messieurs. Merci. Merci. On enchaîne avec Clément pour Dahu et Laurent pour Kessle. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chaussure rouge, Clément ? En fait, on a une demande un petit peu du marché puis des clients d'avoir quelque chose d'un petit peu plus rigide. Donc pour élargir notre gamme, on l'a fait parce qu'on sait le faire aussi. Du coup là on a le modèle l'année prochaine qui est la Hades, où là on a injecté en fait un peu de fibre de verre dans le grilliamite pour avoir une coque, quelque chose de plus rigide. Avec aussi un chausson très proche du corps et qui se détourne aussi en modèle injection, qu'on avait déjà avec la Monsieur Ed. D'accord, donc là on est sur un produit qui se veut plus performant. Plus rigide, plus performant. La performance, elle est toujours là avec les liens qu'il y a chez Dahu, justement, et puis le maintien avec le chausson. Mais là, on va avoir quelque chose de vraiment plus rigide. En termes de crochetterie, ça a évolué ? Oui. Alors là, la crochetterie, c'est surtout un petit peu le design. Ce qu'on a fait évoluer, c'est qu'en fait, on a enlevé un cran ici pour faciliter justement la mise et la fermeture de la chaussure. D'accord. On va être sur quel prix à peu près ? Là, on est à 699 €. 699 et ça s'inscrit dans la gamme comment ? Au-dessus des autres On est au-dessus des autres, on est vraiment dans le haut du panier. Après, on a de l'entrée de gamme avec des produits qui sont un peu plus que 500 €. Donc en dessous des 600 €, mais on reste toujours dans le haut de la gamme chez Dahu. Donc on élargit l'offre ? Exactement. On élargit l'offre et aujourd'hui, on a 3 fits pour l'entrée de gamme, le milieu de gamme et le haut de gamme en termes de largeur au méta. Et après, ce qu'on a refait surtout aussi, une grosse nouveauté que j'ai pas là, qui est en bas, c'est la construction pour la femme. Donc on a adapté la chaussure à la morphologie féminine. Donc avec justement une chaussure légèrement plus basse, plus échancrée, plus ouverte au niveau du mollet. Donc et on continue avec, pour ceux qui ne connaissent pas, donc un après-ski à l'intérieur qu'on garde toute la journée et un exosquelette qui permet de skier. Très bien. Et chez Kessle alors ? Chez Kessle, du ski performant. Exactement. Là, je t'ai ramené une des gammes qu'on a complètement retravaillée, en l'occurrence la gamme des RX12. Tout simplement partant d'un constat que malheureusement ces derniers hivers on avait de la neige assez dure. Paraît-il. Et tout simplement on est revenu sur une gamme véritablement performance piste, donc les RX12, qu'on a décliné sur 2 types de skis, le SL et le GS. Alors on utilise des termes un peu course SL-GS. Par contre le ski se veut véritablement performance piste. Et il est absolument pas dans l'esprit racing, il n'est d'ailleurs pas aux normes FIS, absolument pas. Donc on a un ski de slalom, donc rayon court, qui se décline en 2 tailles, 165 et 155, sur des rayons qui sont entre 11 et 12,50 en termes de rayons, sur des noyaux bois avec double plaque titanale, un sandwich, comme on sait faire chez Kessle, avec de l'accroche, du dynamique et surtout un ski en comportement sur neige dure qui vraiment est impeccable. Avec un champ droit bien épais. Bien épais, là encore on est sur du ski performance, donc effectivement on a globalement un noyau qui est relativement épais, tout simplement pour avoir un ski qui ait de l'accroche sur ces neiges.
La déclinaison sur le GS se fait exactement de la même façon. La différenciation se fait forcément sur la taille et les lignes de cote, mais aussi sur le GS, le champ, pour la petite histoire, est blanc au lieu d'être rouge, pour aussi avoir une différenciation un peu plus marquée. On va être à quel prix là sur ce produit? On est toujours dans notre zone de prix classique, c'est-à-dire on va tourner à peu près autour de 1100 € avec une fixation, sachant qu'on a aussi l'option de pouvoir mettre des plaques racing par contre pour augmenter encore le côté sportif du ski si on le souhaite. Tu nous amènes le SL, est-ce que c'est parce que tu penses que les rayons courts sont plus tendance ou plus nouveaux chez vous, qui avaient plutôt des rayons intermédiaires ou longs? Effectivement, le SL, c'est quelque chose qu'on n'avait plus du tout dans notre gamme. Donc effectivement, il y a une tendance clairement au retour sur les rayons courts pour avoir des skis ludiques et tout simplement pour avoir des skis adaptés véritablement à la piste. Donc on en dessous de 110 km/h. Exactement, exactement. Ok, bah super, merci messieurs. Avec plaisir. Merci. Alors le soleil nous a quittés à Méribel et on continue donc avec Morgane Dehead et Yannick pour Icelantic. Alors Yannick, c'est quoi ce joli ski que tu nous amènes? Là, donc le Nomad 105 qui est un peu le produit phare de la gamme Icelantic, qui est une gamme de ski freeride. Principalement, ça va de 95 à 125 mm au patin. Donc ce Nomad est un ski donc en cambre plat, noyau bois, peuplier, qui est assez joueur, qui passe un peu partout, bien entendu prévu pour des meilleures conditions que celles qu'on a aujourd'hui. Voilà, et la particularité de la marque, qui est valable donc pour ce Nomad mais également pour tous les autres modèles de la gamme, c'est que c'est des skis qui sont magnifiques. Ils ont, en fait, c'est un artiste peintre, Travis Parr, aux US, qui développe, qui chaque année développe un thème, qui donne un thème artistique à toute la gamme de skis, parce que c'est des skis qui sont faits main dans le Colorado. Ouais, Icelantic a toujours un espèce d'univers graphique complètement différent. Exactement, exactement. Bah là, on peut le voir sur ce Nomad. Cette année, on est sur l'esprit du voyage, de l'évasion. Donc là, on a l'exemple avec un joli bateau et puis une ambiance un peu qui varie mer et montagne, en fait, tout simplement. C'est un ski qui va sortir à quel prix Là, on est à 6,99 le Nomad 105. La gamme démarre à 6,49 avec le Pioneer 96 et elle va jusqu'à 7,99 sur le Nomad 125 au patin. Combien de skis au global dans la gamme Icelantic qui est au global, on est à 16 paires de, 16 skis. Il y a une gamme femme aussi qui se développe pas mal, avec 4 modèles. 2 modèles déclinés avec deux tailles au patin différentes. Un Maiden en 101 et un en 111, ainsi qu'un Oracle qui est en 88 et 98 au patin. D'accord. Donc fabriqué dans le Colorado, c'est ça? C'est ça, fait main dans le Colorado, à côté de Denver. D'accord. Et là, fabriqué en Autriche, Morgane? Alors nous, Ed, on est né aux États-Unis. Et oui. Avec Howard Ed, donc on est cousins finalement. C'est vrai. On a déménagé depuis, on est effectivement désormais en Autriche. Et donc l'innovation de la gamme Ed cette année, ça se porte sur la partie free-ski. Puisqu'on vient avec cette gamme Core qui se veut être la gamme free-ski la plus légère du marché. On a vraiment travaillé sur la légèreté sur déjà un certain nombre de nos gammes, comme la gamme femme, et désormais on l'applique sur ce segment-là. Sur le concept, c'est que l'on vient avec toujours la technologie graphène, qui est finalement une fine couche qui est très résistante et qui permet de mettre moins de matériaux par en dessous. Vous utilisez déjà depuis quelques années? Depuis quelques années sur le tennis, puisque c'est de là que ça vient, et aussi sur le ski, avec la gamme femme. Le principe, c'est d'avoir aussi un bois qui va être très léger, le Karuba, et ce noyau bois, on les vide et on vient y placer le Koroyd, qui est du coup un nid d'abeille qui a une très bonne résistance en torsion. Donc l'ensemble fait que vous avez très peu de couches dans le ski, un bois très léger, lui-même est vidé, et par exemple, on n'a pas de top sheet, pas de revêtement sur ce ski. C'est ce qui fait aussi le design très sobre, très ton sur ton que l'on a sur ce produit. Tu parlais du poids, tu peux nous préciser Alors je vous donne un exemple. Le petit frère de la famille s'appelle le Core 93 et une paire sans fixation pèse 3,1 kg. Donc c'est quelque chose qui pourra certainement aussi intéresser les gens qui pratiquent la free rando par exemple. D'accord, oui, on peut le monter donc
comme on veut, mais ça fait sens d'avoir une fixation plutôt légère. Absolument, c'est l'idée, c'est tout à fait une approche qu'on peut avoir du produit, sachant qu'on a aussi du coup sur l'approche alpine une nouvelle fixation, la fixation attaque, qui peut désormais être compatible avec les 4 standards qui existent sur le marché, c'est-à-dire l'alpin, la rando et les 2 standards Gripwalk et WTR. Combien de skis dans cette gamme? 3 gammes, 3 produits, pardon, avec du coup une première largeur à 93, on enchaîne à 105 et on finit à 117. Donc ça c'est le gros bébé là. Ça c'est le gros bébé. Quel prix? Et du coup le premier produit dont je vous ai parlé, le 93, se positionnera à 600 € paquet, donc on veut être pertinent là-dessus. Et les 2 grands frères seront à 650 €. D'accord, donc un produit qui reste finalement assez accessible. Ouais, c'est vraiment l'ambition d'avoir une belle technologie sur un prix intéressant. Ok, super, merci. On poursuit avec Romain pour Dynastar et Sébastien pour Armada. Alors on commence avec Dynastar. Quoi de nouveau? Alors pour l'hiver 17-18, on a renouvelé tout l'univers All Mountain Free, donc qui était occupé par la famille PowerTrack sur le segment All Mountain et par Sham sur le segment Freeride. On arrive avec toute une nouvelle gamme qui va englober ces 2 pratiques, d'un ski de 80 à 106 à travers la gamme Légende, un nom qui est évocateur pour un certain nombre de personnes. Voilà, ce qu'on a cherché à faire sur cette gamme Légende, c'est redonner plus de liberté aux pilotes. On aura une prise en charge qui sera moins importante que sur une gamme Sham qu'on pouvait avoir. Par contre, on va retrouver différents niveaux de performance, donc du 80 au 106 pour pouvoir vraiment se faire plaisir sur tous les types de terrain. D'accord, de 2 gammes, on en a fait plus qu'une? Plus qu'une. Combien de skis? On va retrouver le 80, le 84, le 88, le 96 et le 106. Voilà, il y en a vraiment pour toutes les largeurs, tous les goûts. Sur une construction assez traditionnelle, on va retrouver le Polovnia qu'on utilise sur l'essentiel de nos skis pour apporter vraiment beaucoup de rendement et en même temps de la légèreté. Et ensuite sur le 88 qui va être un peu le fleuron de la gamme, on va retrouver un insert titanal sur toute la longueur qui va permettre vraiment d'avoir énormément de peps et d'agressivité notamment, et un très bon comportement sur neige compacte que sur neige un peu plus tendre. Donc ce ski qui va être sûrement le best-seller de la gamme, il va sortir à quel prix à peu près? Positionnement prix, on va être à 6,99 avec l'ensemble Look Dual Connect sur lequel on va pouvoir adapter aussi bien des semelles alpines que des semelles WTR. D'accord. Est-ce qu'on est sur du rocker qui s'allonge quand on s'élargit ou Alors c'est un rocker qui est ni trop prononcé ni pas assez, donc c'est vraiment par rapport à ce qu'on a pu connaître sur Sham, quelque chose de beaucoup plus consensuel, donc on aura vraiment beaucoup plus de mordant, beaucoup plus de stabilité en entrée de courbe. Moins de spatules qui bougent. Exactement. Par contre on garde une petite présence rocker pour amener de la tolérance, de l'accessibilité sur des neiges qui sont un petit peu moins agréables à skier, des neiges tolées, cartonnées. Donc ça va donner vraiment le côté accessibilité, mais voilà, moins marqué pour avoir toujours plus de performance. Ok, chez Armada, alors ça m'a l'air un tout petit peu plus large. C'est un poil plus large en effet. J'ai pris le plus large de la gamme, on va dire. Nous on arrive avec une toute nouvelle gamme chez Armada qui s'appelle la gamme Tracer, qui va se décliner en 4 largeurs. Et on va retrouver exactement la même chose chez la femme qui s'appellera la gamme Trace. Ça reprend essentiellement des anciens, c'est un mix d'anciens chefs de ski. On va retrouver donc le TST, le Norwalk, les séries QFO, donc QFO 108 et QFO 103 et un mélange de Declivity. Donc en fait on va avoir 4 gammes. On va avoir le Tracer 88 qui va être un petit peu le fleuron de cette gamme Tracer avec un ski vraiment typé free rando qui sera vraiment sur une version très très light. On a un ski à 1,120 kg. Ensuite on a une gamme qui s'appelle le Tracer 98 qui sera la gamme la plus polyvalente de la gamme Tracer et qui reprend un petit peu le chef du TST qui était également un fleuron dans la gamme polyvalente chez Armada. Et ensuite on va retrouver 2 skis assez typés freeride, dont un petit peu plus backcountry qui sera le Tracer 108 et celui-ci le Tracer 118 qui a été développé avec un de nos riders de chez Armada, un rider français qui s'appelle Toff Henry, un rider chamonniard. Donc voilà une petite dédicace à lui avec ce ski aujourd'hui. Et on va retrouver exactement la même gamme chez les femmes sous la série Trace.
L'idée c'est de rationaliser un peu l'appellation des skis sous une gamme, sous un nom. Exactement, en fait aujourd'hui chez Armada on va retrouver seulement 3 catégories de skis. Donc une gamme un petit peu bispatulée, polyvalente parc, qui s'appellera la gamme ARV. Une gamme un petit peu plus typée piste, polyvalente piste, avec la gamme Invictus, qu'on connaissait déjà cette année, avec très bons deux skis qui ont été bien primés, le 108 Ti et le 99 Ti. Et la gamme Tracer, on va dire, qui sera un petit peu plus orientée free rando et freeride. Donc ça, on peut les monter soit en fixe light, soit en fixe normal, selon lui. Exactement, exactement. C'est toutes des versions allégées, mais la version la plus light sera le Tracer 88. On va être à quel prix? On va être entre 500, je dirais entre 500 et 650 nus. D'accord. En fonction de la gamme. Ok, voilà. Eh ben super, merci. Merci. On termine avec les corbeaux, avec Antoine donc de Black Crow. Qu'est-ce que tu nous présentes? Eh ben aujourd'hui, je viens vous présenter le Demon, notre grosse nouveauté pour la saison prochaine, la saison 17-18. Un ski à 99 au patin et en cambre inversé, léger cambre inversé, une plaque titanale sous le pied d'ici à ici pour avoir quelque chose de rigide sous le pied. Et après on laisse un noyau bois sur tout le ski. Et comme ça, le ski peut vraiment vivre en talons et en spatule, se déformer dans la neige affolée, travailler. On peut dire que c'est un ski qui fait un petit peu parler quand même, parce que c'est quand même un shape assez étonnant. Cambre inversé tout le long pour un ski finalement le mountain, c'est assez atypique. Oui, c'était quoi la volonté Voilà, la volonté, nous, c'était déjà de créer quelque chose. Donc quand Julien l'a dessiné, c'était de créer quelque chose juste en dessous du seuil psychologique des 100 au patin. Ouais. Et d'avoir quelque chose de nouveau chez nous aussi. Il faut quand même créer de la nouveauté. Et d'avoir quelque chose qui soit quand même ludique. On voulait pas avoir un ski qui soit trop physique. On a déjà le Orb avec 2 plaques de titanal, de la spatule au talon. Et là, on voulait quand même conserver cette construction titanale, mais sur quelque chose de bien plus joueur, de plus sympa à skier. On peut skier du matin au soir. Ce qui est étonnant, c'est aussi la spatule, là, vraiment très progressive. Peut-être que si tu tournes le ski, on va pouvoir la montrer. C'est vrai que ça change de ce qu'on voit globalement dans les rayons. Mais quelque chose qui est vraiment sympa à skier, du coup, et qui pivote bien. Qui est joueur et qui a une grande polyvalence, du coup, un grand champ d'action. Ça va être proposé à quel prix? Celui-ci sera à 6,59. Fixé ou plat? Non, plat. Flat, hein. On est d'accord. Ok, et ben merci. Et puis à l'année prochaine et profitez de tout ce beau matériel qu'on vous a présenté pour vous amuser sur les pistes. À bientôt.